Bon, Patrice, est-ce que vous voulez les roulements de tambour pour annoncer ce qui va suivre? On pourrait, hein. Je dis attention, ils arrivent. Ce sont les nouveaux visages de la chaîne Info de France Télévisions. Alors, de gauche à droite, les filles, Myriam Bounaba, Clémence Delabaume, Soria Kaldoun, Karine Basté-Régis, Camille Grenu. Et puis derrière, les garçons, Louis Laforge, que vous connaissez déjà, notre ami de France 3, Laurent Bignolas, même chose, Jamel Mazzi, Julien Benedetto, qui nous fait une petite infidélité, et Christophe Gascard. Je rappelle que la chaîne Info, c'est sur le canal 27, à partir du 1er septembre, et c'est dès 18h, jusqu'au bout de la nuit et même du matin. Le Figaro poursuit sa série intitulée « L'inconnu sur la photo ». Alors là, nous sommes en 1989, le mur est en train de s'écrouler. Nous sommes dans le quartier de Bernauer Straße, donc c'est le quartier français de Berlin-Ouest. Et vous avez un punk qui s'attaque à coups de marteau au symbole du rideau de fer, à savoir le mur de Berlin. Alors l'inconnu, depuis, on l'a retrouvé, il porte un nom, il s'appelle Armin Strauch. Si on regarde la photo, on voit qu'il a la bouche ouverte, il est en train de crier un mot. Le mot qu'il crie, c'est « révolution ». Et il dira plus tard « je jubilais à l'idée de faire quelque chose qui, la veille encore, était mortel ». Aujourd'hui, cet homme-là vit en Bavière, il est devenu jardinier, il s'adonne à sa passion, à savoir les collages. Quant à la photo, elle est splendide et pour cause, elle est signée Raymond Depardon, dont le Figaro nous dit qu'il entretient une relation étroite avec l'Allemagne, commencée dès son enfance, alors que ses parents avaient accueilli chez eux 2 prisonniers de guerre. Dans quelles circonstances, j'en sais rien. En tout cas, Depardon était donc à la chute du mur, on vient de voir, et il était aussi quasiment à la construction, puisqu'il était allé en 1962 faire un reportage photo, et la construction du mur de Berlin, ce chef-d'œuvre du totalitarisme, date du 13 août 1961. L'expo du jour, dans le Parisien, ça se passe dans le Finistère, et si je vous dis Pont-Aven, vous allez me répondre... Les galettes. Les galettes, certes, mais aussi Pont-Aven, la cité des peintres. C'est ainsi qu'on surnomme la ville. Alors le musée vient de rouvrir après 3 ans de travaux. Il propose des toiles et des croquis de Gauguin et d'Émile Bernard. Il faut savoir qu'il existe une école de Pont-Aven qui date des années 1880, qui fait la part belle aux nouvelles techniques. À l'époque, le cloisonnisme et le synthétisme, notamment. Alors le cloisonnisme, rapidement, se caractérise par des zones de couleurs cernées d'un trait plus foncé. Oui, on cloisonne un petit peu. Ça permet de mettre en valeur les éléments peints. Et puis le synthétisme, c'était à l'époque la synthèse de 3 caractéristiques. L'apparence extérieure des formes naturelles, les sentiments de l'artiste, sur son sujet par exemple, et puis la pureté esthétique. Voilà, c'est à voir au musée de Pont-Aven. Le spectacle du jour, toujours dans le Parisien maintenant, à Verdun. Alors Verdun, c'était il y a 100 ans. Mais c'est également tous les vendredis et tous les samedis jusqu'à la fin du mois de juillet, jusqu'au 30 très exactement, à Verdun, aux carrières d'Audinville. Alors, ce spectacle est interprété par des bénévoles français et allemands. C'est d'ailleurs ce qui en fait toute la saveur. Il y a 250 acteurs. Et alors, l'un des moments forts, nous dit le Parisien, c'est la lecture des lettres des soldats à leurs épouses, à leurs parents et à leurs enfants. C'est donc à voir à Verdun jusqu'à la fin du mois. Enfin, pour terminer, le livre du jour, La fille au 22. Alors, c'est The Polar. L'histoire de Léa. Ah, oui, bien, tu l'as lu, et oui. Alors, l'histoire de Léa, qui mène une vie maritale médiocre, qui tourne à l'ennui viscéral jusqu'au jour où son mari la plaque. Alors, la solitude, évidemment, la menace plus que jamais, mais elle va se trouver un destin très simple. Elle devient flingueuse. La fille au 22, c'est pas une allusion à son adresse. 22, c'est le calibre qu'elle utilise et elle s'en sert avec jouissance. Alors, un tel ne l'a pas rappelé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle flingue. Tel autre lui manque de respect, qu'est-ce qu'elle fait? Elle flingue. Voilà, il y a un petit côté Adigard dans l'histoire. Alors, il faut dire qu'elle a de qui tenir, cette jeune femme, cette Léa, puisque son père est un ancien mafieux, victime d'un règlement de compte. Voilà, donc livre bien écrit, une très belle écriture. Les scènes sont cinématographiques, avec un habile passage de la première à la 3e personne, parce qu'il y a Léa et Léa, dédoublement de personnalité. L'héroïne fait tout ça de manière très rationnelle. Ça donne de la saveur à sa vie, tout simplement. C'est signé Anna-Véronique Elbaz, et c'est aux éditions du Cherche Midi, vous l'avez vu apparaître. Merci beaucoup, Patrice.